Bonjour à tous, chers auditrices, auditeurs du Mistral Social Club. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre chronique Dans le Tempo consacrée à l'actualité musique live de notre région et qui met en lumière les artistes de notre territoire. Ce numéro est consacré au festival rock de découverte de la Guinguette Sonore qui avait lieu fin août dans le joli cadre de la plage de la Romanniquette à Istres et dont on fêtait cette année la 7e édition. Pour rappel, ce festival est réalisé à 100% par des bénévoles. Au programme de cette affiche, on pouvait retrouver des artistes comme Brother Junior, Fundelmundo, Pures, Meul, Hypnopolis, Moloch and Monolith, Stuck in the Sound et bien sûr Catchy Peril. On vous propose une petite parenthèse estivale avec une dernière édition de cette Guinguette Sonore et tout ça presque les pieds dans l'eau, histoire de se replonger dans l'été. Allez, prenez vos serviettes et vos crèmes solaires et on part avec moi à la rencontre de certains de ces artistes présents à ce festival. On continue, allez voir un autre artiste, d'ailleurs il a ouvert tout à l'heure le festival de la Guinguette Sonore, cette 7e édition. Il détient le record, je le dis bien, le record du monde, prestation de la présence à la Guinguette Sonore. Je crois qu'il vient de Marseille, il vient de sortir encore un titre qui est magnifique, Dead by Dance, dans lequel je suis pendant tout l'été. Et je vous propose d'aller à la rencontre du groupe, ils vont se présenter. Allez, on y va. Je suis Brother Junior, effectivement je détiens le record du monde de participation à la Guinguette, j'en suis à 6 depuis le début de la Guinguette, mais je compte pas m'arrêter là, bien évidemment. Voilà, je joue de la guitare, je chante, j'écris des chansons et je suis accompagné de mes fidèles gens. Après vous présenter donc. Moi je suis Jean, j'ai l'honneur d'accompagner Monsieur Junior à la basse et au chœur, de produire certains de ses titres. Moi je suis Philippe, je remplace Julie. Alors merci Julien bien sûr, pour nous parler un peu de votre groupe à la Guinguette Sonore, parce que ça fait quand même plaisir d'être là au bord de l'eau en cette fin d'été. Alors je vais vous poser la question tout de suite qui me vient comme ça à l'esprit, on se le fait comme ça en live. Brother Junior, comment il est le projet? J'avais plusieurs groupes, j'avais jamais eu un groupe dans lequel j'avais jamais fait de compromis, qui me ressemblait vraiment 100% quoi. J'ai commencé à écrire des chansons très personnelles et je voulais faire ça. Et Brother Junior parce que j'aime bien ce côté familial. J'ai l'impression d'être une famille quand je monte un groupe quoi. Et j'aime ce côté Brother et Junior c'était le surnom que me donnaient mon papa et mon frère. Et comme j'avais un projet, j'avais envie que ce soit un projet qui me ressemble vraiment, je me suis dit je vais m'appeler Junior parce que ça me rappelle mon enfance. Et... Bon, est-ce qu'il peut me parler de ce son Brother Junior, l'âme du groupe? Je sais que c'est un collectif avec les deux amis. Moi le son, j'aime bien aller au plus droit, j'aime bien le son de Neil Young. Donc ce côté folk et rock en même temps, capable de te faire un morceau folk avec une guitare avec de la fuzz et inversement de faire un morceau rock avec une folk. Et donc je suis parti de cette base là avec mes guitares et puis une basse qui est lente et très mélodieuse, une batterie qui est très très rock et ce mélange de voix que j'ai toujours adoré dans Crosby, Stills, Nash et Young. Voilà, j'aime les harmonies, je trouve que c'est un insert, une batterie. Pour moi c'était évident qu'il fallait qu'il y ait ce mélange là quoi. Et sur les influences, donc là tu nous as parlé de Crosby, Stills, Nash, tu nous as parlé de Neil Young, on aurait pu aussi citer aussi Queen of the Stone Age. Oui, alors je sais pas si ça se ressent beaucoup dans Brother Junior, mais en tout cas Queen of the Stone Age fait partie de ma culture musicale, mais il y a plein de choses, ça va de vêtements, de Mozart à Beatles, beaucoup aussi de folk comme Take It, Laura Marling. Julien nous parle du projet, du collectif dans lequel vous êtes maintenant. Comment tu le ressens toi? Parce que Julien est à l'origine du groupe, hein. Il l'a rejoint. Tu peux nous parler un peu de ce travail avec Julien? Ce qui est chouette avec Julien, c'est qu'il a vraiment fait son sujet, il sait exactement, il a dans les oreilles, il sait exactement ce qu'il veut entendre, donc parfois ça peut être un peu pénible, parce qu'il est très exigeant, mais voilà, on enregistre ensemble, il a une idée tellement nette de ce qu'il veut, du coup c'est hyper agréable parce que voilà, c'est très maîtrisé. Enfin, moi je le reconnais. Sans de l'amour dans le groupe. Et tu veux rajouter aussi quelque chose là-dessus sur la relation, la relation musicale et votre relation amicale avec Julien? Alors moi, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Moi je sais que ce projet, il me parle, il me touche au cœur, il me touche à tous les niveaux, c'est hallucinant. J'ai l'impression que ça a été fait pour moi, mais je ne suis que le remplaçant. J'ai pas ces influences-là. Moi je viens pas de cette musique-là. Quelle musique? Moi je viens plus de la funk, du jazz, de tout ça. Quand j'ai découvert la musique de Julien, ça m'a parlé, quoi, ça m'a flashé. Quand on écoute tes titres, Julien, des fois on part loin. Je te dis franchement, j'ai fait là quelques-uns de tes titres pendant l'été avant notre interview. On m'a dit mais c'est qui Brother Junior? On peut le rencontrer comment? Alors Brother Junior, comment on peut faire pour te rencontrer? Il faut venir au concert et on peut m'envoyer des messages sur Facebook, sur Instagram et puis j'essaye de répondre à tous les gens qui m'envoient des messages et me demandent des choses, donc oui. On me demandait aussi les textes. Alors les textes en anglais c'est un choix, souvent ça c'est un choix assumé, mais que parle de tes textes? Parce que tout le monde n'a pas la chance de parler anglais comme toi. Alors les textes c'est très personnel, c'est souvent autour de l'amour. J'adore écrire sur l'amour. Avec ce projet je veux que ce soit personnel, donc là l'album en tout cas parle de crise d'angoisse depuis des années. J'ai du mal à les gérer, ça s'est devenu plus fort pendant la tournée l'année dernière. Il a fallu gérer ça en fait. Et l'album parle de ça en fait. Comment on peut être les uns là pour les autres, ça qui est important quoi. Et ça parle de ça. Quelque chose de très profond, mais j'espère que ça parle aux gens. Et finalement, moi quand j'écoute une chanson, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle m'apporte. Quand tu vas
voir de quoi elle parle. Généralement, c'est pas Ce que tu dis, Julien. Non, je te le dis, là on est dans un concert de rock, on a un festival, il y a plein de messages d'amour et on le sent, tes mots. Est-ce que pour un peu parler un peu du groupe, du collectif, de parler des projets que vous avez derrière aussi, donc il y a ce titre qu'on entend depuis cet été, on l'a dit, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc il y a un album qu'on prépare depuis septembre dernier. On se réalise avec Jean, qui est là pour me soutenir, me driver quand il y a des choses qu'il sait que moi je sais pas, et inversement. Donc ça permet bien de travailler en binôme, et puis encore plus avec Jean que j'ai appris à découvrir. On a vraiment développé une relation hyper amicale, et j'ai beaucoup de respect pour lui. On se dit pas mal de belles choses sur cette interview, ça fait du bien. Et c'est bien de le dire les choses. Et Julie a enregistré des batteries. C'est toute la sensibilité de ces 3 musiciens avec qui j'ai partagé plein de choses, de mes textes et de ma musique. Du coup, c'est une vraie aventure. C'est aussi pour ça qu'on fait de la musique, quoi, pour le partage des gens. Justement, on y vient, ce festival, on l'a dit tout à l'heure, Recordman. Qu'est-ce que t'aimes dans ce festival? Comment tu t'es retrouvé là aussi? Qui m'a ramené ici, je crois que c'est les January Sons avec qui je jouais. C'est un des groupes, on avait un trio folk. Ouais, on a joué la première fois là. Moi, j'ai rencontré Kali, que je connaissais pas, mais qui était un personnage du milieu rock régional. Et après, il m'a dit, ah, mais je voudrais que tu viennes jouer avec ton autre groupe qui était The Host à l'époque. Puis on est revenu avec January Sons, on est revenu avec l'Echo, avec qui je travaille aussi. Puis Brother Junior, on n'était pas encore venu jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'aime bien le côté fin d'été. On a la plage. Il fait bon, il fait beau, tu viens jouer ta musique. Que des bonnes choses. Tu veux rajouter quelque chose sur ce festival? C'est un plaisir d'avoir joué, parce que vous avez joué déjà? Bah écoute, on en parlait tout à l'heure, les festivals, nous on adore ça parce qu'il y a toujours une ambiance fraternelle et c'est toujours cool. Et puis il y a toujours du gros son. Non, c'est un vrai plaisir d'être là. Philippe, tu veux rajouter quelque chose sur ce festival? Bah ouais, je suis super content d'être là. Moi j'aurais tendance à dire c'est un petit drapeau que je mets en plus sur les festivals que j'ai l'occasion, où j'ai eu très content d'être là. Avec eux en plus, avec la famille. T'as un truc dans les festivals, ils viennent là faire la fête, donc c'est un peu de l'amusement, ça qui est chouette. Avant de se quitter, je vous remercie déjà de m'avoir accordé quelques minutes pour nos auditeurs du Mistral Social Club et auditrices. Est-ce qu'il y a un message, Julien, Jean-Philippe, que vous voulez passer comme ça en mode rock'n'roll ou en mode tranquille, allez-y, ou en mode chill comme on dit? Venez voir les gens jouer, normal, on peut répondre. Non, c'est que du positif en fait. Ajouter qu'il faut absolument que Brother Junior soit écouté. Là je confirme, on est vraiment tombé dedans. Qu'on pourrait pas se faire en anglais, une de tes chansons comme ça en improvisant là, un petit truc? On se le fait en live pour se finir comme ça? Death by dance. Death by dance. Alors on va continuer nos interviews, on est toujours à la Guinguette Sonore, c'est la 7ème édition. Et du côté de Marseille, il fait toujours très très beau à Marseille, avec cette scène qui est très riche actuellement, punk rock. Ils sont 4, ils proposent des sonneries post-modernes, flirtant parfois avec le disco et l'électro, mais plutôt que d'en parler, je vais laisser le groupe se présenter. Je vais les remercier tout de suite, on va accueillir Katy Perry. Présenter, sont 4, on commence peut-être par les dames. Allez. Alors moi c'est Louise, je suis claviériste du groupe, je fais aussi des chœurs pour la présentation, je pense que c'est tout. On continue. Moi c'est Ben, je suis au chant et à la guitare. Salut, moi c'est Kevin, handicapé et batteur du groupe. Moi je suis Paul, bassiste, guitariste auquel je fais le chœur aussi. Merci d'accueillir chez vous dans ce petit local sympathique qui est la Guinguette Sonore. Qui veut nous parler un peu de l'univers de Katy Perry là? Qui prend la main? Ouais. Alors l'univers de Katy Perry, déjà c'est né désir de continuer un petit peu la fête après la fin du groupe Bachir al-Assad. Du coup j'ai cherché une équipe de musiciens pour monter un groupe ensemble. C'est ce qui
a donné au rock, trouver ces trois camarades là. Comment est né le groupe? Et le groupe est né comme ça, l'envie de continuer à faire du disco punk en fait. Après peut-être que je peux laisser un petit peu parler les autres. Alors on y va Louise. Première rencontre musicale avec Ben. En fait, l'ancien groupe Bachir El Acid, il manquait d'un claviériste dans ce groupe. Et ça a fini dans un cuisse de public sur scène que hors de scène. Et là, je me suis dit, c'est cool de faire de la zik avec cette personne. Puis c'est un peu parti de là. Alors dans les influences, bon bien sûr, tu l'as dit, il y a du disco, du punk. On peut en parler peut-être aussi, ou quelles sont vos influences, vos délires, le message que vous voulez passer, enfin tout ce que vous voulez raconter sur votre musique. Moi je pense que notre musique elle est avant tout ramener la fête pour sa musique. Faites parce qu'effectivement le clip, moi je l'ai découvert il y a quelques jours, on a envie de faire la fête sur ce clip. Pour rigoler, c'est accrocheur. D'ailleurs, on est vraiment des saltimbanques. Clip, c'est aussi un outil promotionnel et enfin, on assume complètement. Et ça le fait très bien. Voilà, continuez comme ça. Moi, je suis pressé de vous voir sur scène. Voilà, je vous le dis, ils sont ados, donc ils nous adorent. Reprenons un peu la suite. C'est que 2 heures, c'est vous qui serez sur scène, qui avez clôturé ce festival. Alors, comment on arrive sur un festival comme celui-ci? Qui veut en parler? Alors, avec Sébastien Dreyer, l'un des organisateurs principaux de l'événement, il se disait c'était une évidence de continuer et de jouer à la guinguette sonore. Et vous parler un peu de l'album, justement. Du coup, ces 5 titres sont globalement dans une vibe assez disco-punk. Donc, je pense que tous individuellement, que ça soit par l'entrée de la no wave, noise, je dirais grunge pour du côté plutôt de Kevin, notre batteur, que ce soit du côté Louise, Paul et moi, avons eu aussi des groupes de psychédéliques. En fait, on était des gros fans de King Crimson aussi, on est des gros fans de ce genre de groupe qui font de la création artistique assez entre guillemets libre. Faire 5 chansons assez cohérentes. On a essayé de faire quelque chose qui est à la fois éclectique et cohérent. En tout cas, ça donne envie. Ça donne vraiment envie de vous voir sur scène parce que moi, je connais les 2 titres, donc j'ai envie vraiment de partir avec vous tout à l'heure avec le public. Ça va être le moment de se quitter parce qu'ils vont bientôt aussi se préparer pour rentrer sur scène. Merci à vous. Vous voyez, la parole est libérée avec Katy Perry. On les retrouve tout à l'heure sur scène. Je pense que ça va être une tuerie. Merci à vous tous les 4. Après Katy Perry, on retrouvait des copains puisque c'est le groupe Technopolis, ça fait aussi partie de cette nouvelle scène pop-rock. On connaît un titre qui passe pas mal ces derniers temps sur les plateformes qui s'appelle In Your Pocket. Qui sont ces 4 garçons? Et écoutez, plutôt que d'en parler, je vais laisser toute l'équipe se présenter. Qui veut prendre la main? Allez. Je commence, je suis Charles du coup, de Technopolis, c'est le bon mot. Notre EP, In Your Pocket, 7 morceaux au Peresque Studio à Marseille, un peu à thématique urbaine. On parle beaucoup de notre ville, on parle beaucoup de qu'on y vit, sur une touche toujours assez fun, à jamais trop prendre au sérieux, c'est un beau chapitre. La question qu'on me pose parfois, c'est pourquoi Technopolis? Pourquoi ce nom-là? Moi c'est Zachary, bassiste. Technopolis, ça vient, au début c'était un morceau, c'est un peu notre premier, on va dire, tube, que les gens connaissaient les paroles et tout. Et on a gardé ce nom qui faisait référence à 1984, le roman, qui est un terme présent dedans, mais qui parle de la vidéosurveillance et de l'excès de la surveillance en général et des défauts. Et on a gardé ce nom parce que on trouve que ça sonne bien, qu'on a gardé le nom. Comme un tatouage, on le prend parce que surtout il est beau et après le sens. Merci Zachary. Alors qui veut nous parler un peu des influences de votre univers? Alors l'univers de Technopolis, moi je l'ai vu sur scène, donc effectivement c'est une dinguerie, faut vraiment aller les voir. Qui va en parler un petit peu parce qu'on a fait le tour là? Bonjour à tous, bonsoir, moi c'est Jules. Bon, sachez en tout cas que c'est moi vraiment le plus charismatique, donc ne vous méprenez pas. Ensuite, je fais de la batterie et parlons un peu influence. On a été très influencé par la peu nouvelle vague rock, notamment Angleterre, tu vois, genre les groupes à la Idols, Shame et tout, ça a été des très grosses sources d'inspiration. Les mecs sont arrivés, ont tout cassé, ont redonné vraiment un goût de nouveauté rock qui dans l'imaginaire collectif était un style vieillissant. Les types sont arrivés, ont donné un renouveau mais monumental. Donc ça a été vraiment une super source d'inspiration, pas que musicalement mais aussi en termes de développement de groupe, ça a été ultra motivant. Et je pense à d'autres groupes extra-européens genre
genre Parquet de Course ou Divo, qui sont des grosses sources d'inspiration musicale aussi. Vraiment, c'est genre le rock un peu de la fraîcheur, pas rester dans les clichés des années 70. Ouais, un son frais quoi, tu vois, de la fraîcheur pour le rock. Alors, on a parlé des influences dans les textes. Alors, c'est vrai que vous chantez des fois en français, j'ai entendu, des fois en anglais. C'est quoi les messages que vous voulez passer? On va pouvoir passer la main au quatrième qui va se présenter. Moi, c'est Léo. Les thématiques des textes. On vit à Marseille, donc toujours ce côté un peu fun. En fait, on se dit que la meilleure façon de se défendre et de défendre nos idées, c'est de faire la fête. On écrit beaucoup de choses qui nous font rire, ou des choses, des fois des mix de mots qui sont en anglais comme en français. Ah, c'est clair, on a fait la présentation des 4, tu sais exprimer. Alors maintenant, on arrive un peu à la suite. Là, vous êtes comment on arrive sur ce festival? Alors, vous connaissiez les équipes, j'imagine. Qui va en parler? En fait, ça fait longtemps qu'on commence à connaître Sébastien, un des membres fondateurs principaux de cet événement, qui est à sa 7ème édition, je crois. Et du coup, on est trop content de jouer là parce que en plus, c'est une très belle scène. Les équipes sont au top. On a un super décor. On est devant l'étang de Berre, qui est trop beau. On a pu jouer en plus avant le coucher de soleil et je trouve ça mieux. Alors la suite, là, vous venez de faire une prestation énorme. L'album, donc tu as dit, il y a 5 titres disponibles. Il y a encore d'autres projets derrière? Alors oui, il y a 7 titres sur le morceau, enfin 6 et demi. Et alors on prépare, là on a totalement changé le set avec plein de nouvelles compos qui sont toutes nouvelles et vachement différentes parce qu'on prépare un album. C'est une évolution, mais pas différent dans le style et surtout beaucoup dans les sujets, l'énergie. On est un peu fatigué, mais il y a de l'énergie, je vous promets, c'est très énergique. Technopolis, merci à vous et belle suite à vous 4. Merci à vous les gars, merci à vous. On est toujours à la Guinguette Sonore, c'est énorme. Devinez avec qui je suis. On peut pas parler de découverte vraiment, on peut pas vraiment parler de découverte. Les Stuck in the Sound. Eh oui, les Stuck in the Sound. C'est la tête d'affiche de cette année. On a déjà fait pas mal de dates, c'est loin d'être fini encore. On défend le nouvel album, double album de 16 titres. Et on est très content, voilà, partir sur les routes. Alors cet album, j'ai 6 ans pour le sortir. Il y a eu du changement dans les équipes. J'ai vu une jeune fille sur scène tout à l'heure. On peut le dire, vous êtes passé sur scène, donc je viens de me reprendre une bonne claque et ça m'a replongé dans mes 20 ans. Mais également, j'ai découvert des titres de ce nouvel album. Je pense à Vision entre autres, mais d'autres. Le Soleil aussi, sur lequel vous avez commencé. Et c'est énorme. Et je voudrais que tu me parles exactement. Qu'est-ce qui différencie? Moi, je trouve que c'est très différent de vos albums. Alors qui veut
veut prendre la main? Allez, on fait le tour un peu de tout le monde. Sur l'album, tout le monde s'est investi dans la production du truc, dans la création de morceaux. Il y a eu du montage d'équipe où il y avait des équipes de nuit, des équipes de jour, etc. Et c'était assez drôle, tu vois, de poser des idées, de poser des morceaux et de lâcher le truc aux autres. Chacun remanait le truc à sa sauce et ça a donné un truc assez métissé. Un album qui vit pas mal au niveau des genres, au niveau des styles. Et on sent un peu les influences de... C'est un album qui respire pas mal les influences de chacun. On peut parler aussi de changement dans l'équipe. Pu voir sur scène une nouvelle personne, une jeune fille. Qui veut en parler? Mais pour parler de Marine, Marine, c'est un bonheur de l'avoir avec nous. Elle est arrivée avant le début de cette tournée pour cet album-là et elle fait de la basse, elle chante, on va voir à terme, mais elle pose aussi, joue très bien. Et ça a tout de suite bien marché avec notre batteur François et quand la basse batterie ça marche, c'est quand même plus sympa pour faire de la musique tous ensemble. Et elle chante super bien, donc pour l'instant, humainement, ça se passe super. La tournée, on est tous zen grâce à elle. Là. Et ça se sent d'ailleurs, je voulais vous dire, c'est que ça se sentait sur scène, cette zénitude. Et en même temps, on n'a pas oublié les classiques qui étaient là présents ce soir. Alors la suite, c'est cet album, je vous l'ai dit, très différent, mais très très surprenant. Et on adore, enfin moi personnellement j'adore, et tous les gens qui l'ont écouté l'adorent. Et c'est quoi la suite? Il y a une tournée, là c'était une date, c'est l'été. On a senti que vous étiez un peu timide au début, mais tout de suite après, on a senti que c'était reparti comme il y a 20 ans. Il y a eu un déclic au milieu du set. C'est ouf, hein, c'était vraiment genre la grosse rente pour le. Ça s'est pas si mal passé. Tu vois, il y avait un truc d'énergie. En nous, ça nous arrive pas mal, une bonne énergie. Au final, c'est pas un truc où en fait il y a l'habitude ou l'expérience qui te fait vraiment switcher sur un truc d'attitude. Si tu sens que tu perds un peu pied sur l'aspect prod, technique, prépa, on a vu que les gens réagissaient super bien. C'est bien. Il y a eu un bon crescendo qui était très cool. Et après, on en a pas parlé de ce festival qui veut dire le plaisir de se retrouver sur un festival comme ça au bord de l'eau dans le sud de la France. Comment on se retrouve sur un festival, vous qui êtes loin d'être découvert? Chaque fois qu'on fait une tournée, on se dit il y aura la date, toi, au bord de l'eau. On l'attendait, tu vois. Personnellement, j'ai pas eu d'été. J'ai été papa là. Félicitations, on profite en direct. Je le dis maintenant en interview, je vais en parler, c'est trop cool. Allez, comment s'appelle le fille ou la fille? Petit Solal, c'est Solal. Pas Petit Solal, juste Solal. Ce serait trop chelou, Petit Solal. Il est nain? Non, je rigole. Ce genre d'initiative, voilà, d'organisation, font des festivals comme ça au bord de mer, c'est trop bien. Franchement, ça fait trop plaisir. Les gens sont sympas. Moi, j'ai vu que des sourires devant moi. Et ça fait plaisir. Plutôt que des gens. Ils sont déchaînés. Il y a des gens qui viennent nous voir vraiment et qui connaissent les paroles. Il faut pas se tromper de paroles. Je peux plus faire de yaourt. Ah, c'est terminé ça. Je suis obligé de chanter les vraies paroles. Quand vous êtes fatigué, déjà, je remercie d'accorder quelques messages. On peut se laisser aux auditeurs parce qu'il y a l'album donc qui est sorti. Je vous le rappelle. On rappelle le titre de l'album. 16 Dreams a Minute. J'adore quand il le dit. C'est vrai que c'est des minutes de bonheur. Écoutez l'album. Et surtout, on va vous souhaiter une belle suite parce que franchement, 20 ans d'être avec des petits jeunes là derrière, finalement, moi, je vois pas la différence. Je vous le dis franchement. C'est ce qui compte, c'est la qualité du groupe. On est en adéquation avec ce qu'on fait. On n'est pas les Smile du rock, je pense pas quoi. Et d'ailleurs, dans les textes, on n'a pas parlé du message. C'est quoi le message de l'album? Non, mais le dernier message que vous vouliez passer aux auditeurs. Allez, le petit mot de la fin à tes collègues. Que la vie est belle, qu'on est content de revenir sur scène. the TV and come dance with me. Party some more. Freedom for the soleil. Been waiting for so long. Les go dans les tornades. Attendez si longtemps. Devenu le soleil. La fin de notre tourment. Let's turn off the TV and come dance around now. Let's turn off the TV, watch the setting sun. Let's turn off the TV and come dance around now. Ça fait déjà 20 ans, je pense qu'on peut en se reparler encore dans 20 ans. C'est Stick in the Sun, merci à vous, merci à vous.
C'est la Ciao. fin de ce reportage réalisé cet été pendant le festival de la Guinguette Sonore. Merci à tous les bénévoles et aux organisateurs de ce super festival qu'on vous conseille pour l'année prochaine. On remercie également les groupes qui ont pris quelques minutes avec nous pour échanger. Et puis quant à nous, on se retrouve très très vite sur les ondes du Mistral Social Club.